Bien le bonjour, mes petits rossignols enrhumés. Comme vous le constatez, ça ne va pas mieux, je dirais même, ça va bien pire. Je suis en pleine inhalation pour tenter de respirer convenablement. J'ai le nez encombré, je tousse avec une vieille toux de fumeur qui a fumé des Lucky Strike pendant 45 balais. C'est un véritable calvaire, c'est un véritable enfer. Mais je me sens quand même en forme, c'est-à-dire que je ne suis pas acculée, mais niveau respiratoire, je vis un véritable enfer. Donc j'essaie de me sauver tant bien que mal. Ça va aller les amis, ça va aller. J'ai été faire des petites courses parce que ce soir c'est lundi plat du bonheur. On fait pas le spaghetti bolo, on change un petit peu. Comme ça fait plaisir aux enfants. Et j'ai été chercher des petits cadeaux pour Ivy parce que j'avais besoin de lui racheter des petits os à ranger et tout ça. Et je lui ai trouvé les amis, des petits cadeaux. Regardez-moi ça! Si c'est pas trop mignon! C'est des petites citrouilles qu'elle va pouvoir détruire. Tout bonnement. Avec une petite corde au milieu. Il y avait toute une petite collection d'Halloween. Je lui ai pris ça et je lui ai pris celui-là. Je suis vraiment une mamagaga. Je suis vraiment une mamagaga. J'ai pris cette petite citrouille squelette avec bien évidemment un poète-poète à l'intérieur. De quoi mâchouiller les petites jambes. Je trouvais trop cute aussi et comme elle a littéralement pris tous ses jouets de l'intérieur pour les mettre à l'extérieur et qui sont dans un état lamentable, je me suis dit bon, je vais lui refaire un petit stock de joujoux pour l'intérieur. Et alors je lui ai pris des petits bois et tout ça à mâchouiller, des petites cornes de bazar et de trucs. Donc c'est très bien. Et là je vais juste faire une pause. Je me suis pris un sandwich les amis. Je me suis pris un sandwich César avec du bacon, des anchois, du poulet. J'avais faim! Ah, j'adore. Il y a une sandwicherie qui est pas très loin de chez nous. Elle est trop bonne cette sandwicherie. Ils font des sandwichs délicieux, ils font des salades incroyables. Et quand, excusez-moi, je suis extrêmement polie, je vous parle la bouche pleine. Quand je viens faire mes courses ici dans le coin, je vais toujours chercher un sandwich chez eux. J'adore. Avec ici, on change pas, une équipe qui gagne. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien la saladerie et sandwicherie fine de vous à moi à Anu. Voilà, si vous cherchez un bon endroit pour manger un sandwich, j'ai envie de vous dire, régalez-vous les amis, régalez-vous. Est-ce que ce serait pas des cadeaux pour toi? Est-ce que ce serait pas une corne pour toi? Maman, elle a acheté plein de petites surprises pour toi, mon cœur. Oui. Je les donnerai au fur et à mesure parce que sinon ça va être trop d'un coup. Je suis à peine rentrée à la maison, je viens de ranger les petites affaires que j'ai achetées, que je dois déjà repartir pour aller chercher Jude et Charlie. Cette journée est passée à une vitesse, j'ai même pas encore pu faire ce que je devais faire d'un point de vue du taf, c'est un truc de dingue. Bon après on a avancé sur d'autres choses, dont ce matin Simon et moi on a dû avoir une énorme discussion parce qu'on doit mettre des choses en place d'un point de vue privé. Je peux pas encore vous dire ce que c'est, ça m'énerve, je peux pas encore vous dire exactement ce que c'est, mais je peux vous dire que l'année prochaine on va vivre une sacrée nouvelle aventure. C'est un truc complètement dingue, ce qui est en train de se passer. Là, je peux pas encore vous parler de ça, mais je peux vous dire, les amis, qu'il va y avoir des vlogs de malades que vous allez vouloir suivre assidûment parce que on parle d'un changement dans notre vie assez dingue. Mais voilà, j'espère pouvoir vous en parler vraiment très prochainement. À mon avis, je vous en toucherai déjà 2 mots début novembre. Une fois que la sortie d'Yashi sera faite et qu'on sera sorti de notre tunnel du relancement d'Yashi, je viendrai posément vous parler de tout ça et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer l'année prochaine. Mais il se passe un truc de dingue. C'est assez fou. Mais j'ai trop hâte de vous en parler. Et là qui voilà, l'inspecteur Gadget. Il y a un colis qui est arrivé pour toi, Chacha, aujourd'hui, avec une surprise à l'intérieur. Regarde, c'est cette grosse boîte ici devant toi. Juste ici. Oh. Tu peux mettre ta main comme ça et tu peux fermer tes yeux et garde, mets ta main dedans. Oh là là, je vois un truc super. Tu peux fermer les yeux, je te le donne. Vas-y, ferme les yeux. Un nouveau copain! Regarde! Et il est trop chouette, lui! Regardez comme il est trop chouette! Ah, c'est un nouveau nounours. C'est un nouveau nounours! Comment est-ce qu'il s'appelle, ce petit copain? Caca.
Non, elle s'appelle pas Caca, Chacha. C'est la collection Puce et Pilou de chez Moulin Rôti. Alors je sais pas si lui c'est Puce ou si c'est lui c'est Pilou, mais je pense qu'à mon avis lui c'est Pilou. Il a une tête à s'appeler Pilou lui. Salut, moi c'est Pilou, je suis ton nouveau copain. On va pouvoir vivre plein d'aventures ensemble. Tu veux un bonbon? Oh oui, merci, t'es trop gentil, Chacha. J'avais trop envie d'un bonbon en plus. T'as fait caca dans l'école? J'ai fait caca sur la grande toilette, comme un grand. Et toi aussi? Oui. Bravo, Chacha, on est des grands, c'est trop cool. Je suis grande fille, moi. Oui, t'es une grande fille, toi, mon cœur, c'est bien. Regarde, il est trop chouette. Pilou. Oh, Pilou, bienvenue dans notre famille, Pilou. Pilou. Il est trop chouette. Et regarde, il y avait encore autre chose dans la boîte pour toi. Quoi? C'est pour raconter des histoires au plafond. Tu sais, c'est la lampe de poche avec les petites histoires. Et avec ça, on peut raconter des petites histoires dans la chambre le soir quand il fait tout noir. Et c'est les petites histoires de Pilou. Oh. Oh. Ça fonctionne. Et il faut mettre les petites images, hein, regarde. Tu mets les petites images comme ça ici dedans. Je dis, c'est trop chouette ça. Merci Moulin Rôti pour le cadeau. Merci beaucoup. Oh, regarde. Ah oui, c'est Pilou. C'est le chien Pilou géant. Et la lampe à histoire de la collection Puce et Pilou. En espérant que ça vous plaise. Oh, dis, c'est trop chouette. Merci les amis. Merci Moulin Rôti. Tu peux dire merci Moulin Rôti. Merci Moulin Rôti. Je suis de retour les amis, j'ai eu... Qu'est-ce que tu fais Chacha? Je travaille. Mais tu peux pas faire ça Chacha. Mais... Allez, attention, t'étais en train de boire ta soupe? Maman, Chacha. fini ma soupe. Non, c'est pas fini, t'as pas fini ta soupe. Je disais que j'étais en train... J'ai eu un petit mental breakdown, une petite explosion dans le cerveau parce que je suis à l'ouest avec ma sinusite rhinopharyngite, je sais pas ce que j'ai, mais je suis vraiment au bout de ma vie. J'ai pas avancé comme je voulais avancer, donc ça m'a énervé de fou. Ah, là je suis en train de préparer le repas, je dois avancer avec Chacha. Bref, je suis saoulée aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui non, mais je suis saoulée ce soir, ça m'énerve. Franchement, pour toutes les mamans qui me suivent, que vous soyez mère au foyer, que vous ayez un boulot, que vous ayez un mi-temps, peu importe, on s'en fout en fait, juste courage à nous en fait, voilà, juste courage à nous. Je vous envoie du courage, je m'envoie du courage. On rentre dans une période aussi un peu d'introspection avec l'arrivée de l'automne, il commence à faire moins beau, il y a moins de soleil. Les amis, je pense que cette année, je sais pas pourquoi, je sens venir le fait qu'on va devoir s'accrocher. On va devoir tenir bon les filles, on va se motiver les unes les autres là, parce que je sais pas pourquoi, mais cette fin d'année 2025, je sens qu'elle va être, l'hiver il va être hardcore. On va devoir vraiment se soutenir, se pousser les unes vers le haut et se dire que ça va aller, qu'on va y arriver, qu'on va pouvoir tout gérer. Là tout de suite j'étais en pleurs dans les bras de Sarah parce que j'étais là, elle n'est pas su faire ce que je voulais faire sur ma journée et je dois faire mon dîner. Ça va aller, tout va bien. It's gonna be alright. Un petit topo pour la recette du plat du bonheur. Il vous faut du haché. Alors ici on a 850 g de haché de campagne que je vais venir mettre dans mon grand plat qui peut aller au four. Je vais venir faire une grande couche, première couche de viande. Et alors le petit twist secret du plat du bonheur, c'est que je mets dans ma viande ceci, des épices Old El Paso taco dans ma viande et c'est ça qui fait qu'elle est extrêmement incroyable. Alors pour ceux qui voient mon armoire et qui se demandent si j'ai encore des mythes, pour l'instant rien n'a signalé à l'intérieur des armoires, on n'a rien vu depuis 2-3 jours, mais par contre le matin on a encore tué une ou deux mythes sur le plafond chaque matin, donc on ne sait pas trop d'où elles sortent, peut-être des poutres, on ne sait pas, mais en tout cas il n'y en a pas dans les armoires, enfin il n'y en a plus dans les armoires. Donc vous mélangez votre épice taco avec la viande et puis on va venir mettre notre viande dans le plat.
Après, dans le haché de campagne qui est chez le boucher, chez nous en tout cas, il y a déjà un oignon qui est dans le haché, il y a des petites épices, donc forcément ça donne encore plus de goût. Si vous prenez un haché de bœuf, bœuf porc ou bœuf peu importe, veau, n'hésitez pas évidemment à mettre une petite échalote, vous pouvez mettre un petit peu de persil, vous pouvez saler et poivrer votre viande évidemment. En fait, ce qui est surtout hyper important dans cette recette, c'est de donner un maximum de goût à votre viande, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Donc n'hésitez pas à mettre 1 voire 2 cubes de bouillon de viande si vous n'avez pas l'épice, pour qu'elle soit bien salée, bien goûtue, et rajouter des petites épices que vous aimez, parce que vraiment c'est ça qui va faire toute la différence. Donc voilà, j'ai mis ma couche de viande, et puis c'est le twist à la belge, je vais venir faire chauffer de la mousseline de pomme. Vous avez bien entendu, de la mousseline de pomme. J'ai donc fait chauffer ma mousseline de pommes, qui est la mousseline de la marque Materne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de petites peaux de pommes et tout, ça je déteste les gars. J'aime bien quand c'est vraiment presque comme de la compote pour enfants. Et celle-là elle est juste incroyablement bonne. Et donc je la mets en couche au-dessus de ma viande hachée. Et puis j'ai fait ma purée avec Bélouche qui m'a aidé à la faire. Et donc la purée, un maximum de beurre. Il n'y a jamais assez de beurre dans une purée, sachez-le. Si on veut de la purée Robuchon, il nous faut un maximum de beurre. J'ai fait chauffer un petit peu de lait, j'ai mis un œuf, un peu de noix de muscade, du sel et du poivre. Et maintenant, je vais mettre ma purée en couche finale de mon plat. Mais là va vous raconter la malédiction qui se cache derrière le plat du bonheur. Car oui, il y a aussi une malédiction derrière le bonheur. La malédiction, c'est que, en gros, il y a que les femmes de la famille qui peuvent reproduire ce plat. Et genre... Non, parce que les filles qui regardent, elles peuvent le faire aussi. La malédiction, c'est si c'est vous qui avez commencé à faire le plat du bonheur, ça ne peut être que vous, votre mère, voire vos meilleurs amis et vos filles ou fils qui peuvent faire le plat du bonheur. Mais si votre mari vous quitte et a une nouvelle femme, ou que vous quittez votre mari et qu'il a une nouvelle femme, et que votre ex-mari ou ex-conjoint, ex-copain demande le plat du bonheur à sa nouvelle conjointe, eh bien là, sachez qu'il lui arrive malheur. Soit elle rate son plat, soit il tombe par terre, soit il se passe un truc. Et c'est ce qui s'est passé parce que Zazou, une fois, du coup notre belle-mère, au tout début qu'elle était avec papa, elle a essayé de reproduire le plat du bonheur et littéralement elle est tombée par terre. Voilà. Le plat est tombé par terre et du coup elle est arrivée vers la table avec le plat et bam, le plat est tombé par terre, il s'est brisé en 1000 morceaux. C'est la malédiction du plat du bonheur. Ça ne peut être réalisé que par la première femme. Les autres ne peuvent pas le faire. C'est comme ça. Ou alors il sera très mauvais, ou alors il va brûler dans le four, ou bien il va tout simplement être détruit par les forces de la nature. Et ouais, c'est ça un plat de sorcière les gars. Holy moly. Chacha, ici mon cœur, viens, on va faire dodo, Chacha. Oh, mais vous êtes en train de jouer à la bagarre, arrête un peu. Allez, fais un gros bisou à ton frère. Tu vas faire dodo. Hop. Allez, viens. Allez, vas-y. Ivy, doucement. Doucement avec Ivy. Allez, vas-y, monte. Elle est gentille, Ivy. Elle fait des câlins et des bisous. Vous êtes désagréable, madame. Vous êtes un désagréable petit gobelin, voilà ce que vous êtes. Un vilain gobelin. Un tout petit peu, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Pilou et sa copine qui sont en train de danser sur de la musique. Regarde, il y a un petit lapinou qui est en train de regarder par la fenêtre, c'est trop chouette. Oh, et ben voilà nos deux amis les oiseaux. On dirait qu'ils sont prêts à aller faire du sport. Tiens, je me demande s'ils vont pas aller faire du tennis ou du badminton. Ils ont des petites raquettes sur eux, tu vois? Je pense qu'ils vont aller faire du sport, les petits oiseaux. Oh, ben voilà, c'est l'heure de faire du linge. Il faut laver le linge, faire les machines à laver, nettoyer les vêtements, les essuies, les couvertures, les chaussettes. Tu vois, ils sont en train de faire ça. Ah, voilà l'heure du bain. Pilou va aller prendre son bain. Madame Lapi est déjà dans l'eau, regarde. Il y a déjà un oiseau qui est dans le bain. Elle est en train de chanter dans son bain. Je suis dans mon bain, je m'amuse, je suis dans mon bain.
Oh, voilà le moment d'écouter une histoire. Viens, Et voilà le résultat les amis, j'ai terminé par faire gratiner mon fromage sur mon plat. Sur le front. J'ai un petit peu de patch géant sur le front. Les armes, sortez les armes. T'as quoi sur le front? Sortez les armes, sortez les out. Un people patch. Mais géant genre. Ouais, y'a une mythe. Où ça? Là. Oh, doujaise. Putain, une mythe. Fabuleux. Mais d'où est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie d'où cette mythe? Mais pardon? Bon, quand on le voit comme ça a clairement l'air d'être une bouse de vache, voire un vomi de lendemain de veille. Mais il est particulièrement liquide. Ouais, il est liquide cette fois-ci. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. J'ai rien changé à d'habitude. Peut-être de la viande, qu'il y avait plus de fiottes. Plus de fiottes dans la viande. Plus de flotte dans la viande. Je ne sais pas trop, mais bon, ça ne peut pas être mauvais en tout cas, ça c'est sûr. Allez, bon appétit. Je suis au taquet ce matin, malgré la maladie qui m'a frappée, tel un éclair de malheur hier. J'ai fini au lit à 21h, fiévreuse, tremblante, grelottante, dans un bain chaud finalement. Ça ne va pas mieux, je dirais même que ça va bien pire. Non, mais là, écoutez, je ne me sens pas malade, je suis accablée, certes, mais je me sens pas malade. Donc, je vais à mon rendez-vous de ce matin. J'ai pris un petit masque pour ne pas contaminer qui que ce soit, faire attention aux autres, c'est important. Parce qu'on sait que là, il y a une recrudescence de coco, notre amie la petite Covid qui est de retour. Donc, on va essayer de faire attention aux personnes plus faibles. Et donc, je vais mettre mon petit masque, voilà. Et en fait, j'ai rendez-vous ce matin chez mon comptable avec Simon. Simon est allé avec sa voiture parce qu'il avait un rendez-vous après à Bruxelles. Rendez-vous chez le comptable ce matin et rendez-vous également avec notre banque. J'y vais parce que sinon, je vais être en retard. Bisous, à tout à l'heure. 3000 years later. Petit fast-forward sur la journée, je suis déjà rentrée depuis un moment, je suis vite passée à la maison, j'ai bu une tasse de thé au thym pour essayer de me faire du bien aux voies respiratoires et là je suis partie chercher les enfants. Le tout. C'est vraiment le générique du Jude. Hello Jude. Bon, comment était ta journée? Bien. Tu sais que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit vivement qu'on ait de nouveau le guide Jude avec le Bob voyageur parce qu'il nous manque à mort sur YouTube. Bah il faut partir en voyage. Il faut qu'on parte en voyage, je sais. Je peux pas, sinon. Ah non, sinon tu peux pas faire le Bob voyageur, il faut vraiment partir en voyage. Et toi ma poule, t'as passé une bonne journée? Oui. Avec ta brosse à dents là. Allez, en route, on file à la maison, on va prendre le goûter. Pas pleurer, Sarah, pas pleurer. C'est pas à nous, je vous rassure tout de suite. C'est le chien de notre voisine. Elle vient d'avoir un bébé teckel, nain à poils longs. Il est beaucoup trop beau, il s'appelle Blue. Il est trop chouette. Regardez-le comme il est mignon. Il est beaucoup trop mignon. T'as pas envie d'avoir un chien, toi? Allez, regardez-le, il est trop chou quoi. C'est toujours chez les autres, c'est bien, chez moi. Non, Ouais, il fait beaucoup de bêtises. Ça va, franchement ça va. Oh. Un petit chien, en plus on en a eu, mais non, c'est trop de responsabilité. Pas pleurer, la mignonnerie au sommet. Est-ce que vous faites genre plein de vidéos trop cute avec lui? Ouais. Genre il y a déjà 1 milliard de photos dont j'étais. Non mais franchement moi sur Insta je voyais passer quand on cherchait quelle race on allait prendre, je voyais passer des vidéos de petits teckels comme ça, c'était pour mourir. Où ils courent avec leurs oreilles qui font comme ça au ralenti. J'adore. Genre hier il courait dans le jardin et puis on voyait qu'il en avait marre donc il se laissait rouler. Alors c'est bon? Je saurais pas que Simon a fait. Bon appétit les amis. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il est 21h09. Je suis actuellement en train de terminer mon aérosol. Oh là là, dites. Oh, fouille, hein. Triple fouillade, quadruple fouillade, hein, les amis. J'étais en train de lire tous vos commentaires sous ma vidéo sur les Tradwives. J'avais tout simplement envie de vous dire merci du fond du cœur parce que les commentaires, en tout cas de ma vraie fanbase, sont dithyrambiques et le mot est faible. Vous m'avez vraiment écrit des messages qui venaient du cœur et qui étaient beaux, qui, au-delà d'être flatteurs, bien évidemment, et au-delà de faire plaisir à l'ego, hein, parce que bon, quand on est dans ce métier, on a bien évidemment un ego qu'il faut parfois un petit peu
veut calmer, quand on a beaucoup de commentaires positifs et tout ça, il faut savoir garder les pieds sur terre, il faut être reconnaissante, il faut être humble, il faut avoir énormément de gratitude et surtout de la gratitude sur toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, d'arrache-main, d'arrache-yeux, d'arrache-tout sur cette vidéo extraordinaire sur la thématique des tradwives. Et je suis vraiment très contente que vous ayez apprécié ce travail, que vous ayez surtout ressenti le travail qu'il y avait derrière, parce qu'en effet il y a un travail monstre derrière, pas seulement de ma part, mais vraiment de plein de gens qui bossent derrière la vidéo et qui ont vraiment tenu à ce que tout soit millimétré, à ce que chaque mot ait une importance, à ce que chaque mot aussi soit amené avec vigilance pour ne pas brusquer, pour ne pas piquer, pour ne pas être déformé par la suite. Donc voilà, moi quand je lis vos commentaires, à cette heure-ci en tout cas, je me dis que le travail est réussi et que je suis entourée d'une équipe formidable pour ce nouveau format sur cette chaîne. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, cette vidéo traite de ce sujet de société que sont aujourd'hui les tradwives, un phénomène de société grandissant depuis plusieurs années. Et dans cette vidéo, on a vraiment enquêté à savoir pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui se rapprochent de plus en plus de ce modèle-là, pourquoi est-ce qu'elles retournent en arrière, retrouver un style, un mode de vie, une esthétique de vie aussi proche de celle des années 50. Et vous allez voir, si vous l'avez pas encore vu, c'est super intéressant, on y apprend plein de choses et surtout on déconstruit aussi plein de choses parce que Dieu seul sait que j'ai vu des bêtises en ligne au sujet des tradwives. Je tiens à vous rassurer, toutes les traditional wives ou les femmes au foyer ne sont pas et ne votent pas pour l'extrême droite. Ce ne sont pas toutes des pro-Trump. Il y a des femmes de gauche qui sont aussi des tradwives. Il y a de tout. Les féministes un petit peu plus virulentes vont catégoriser les tradwives, toutes les tradwives comme étant des femmes d'extrême droite, ce qui n'est pas non plus le cas. Et voilà, j'avais envie de déconstruire aussi certaines idées reçues et surtout offrir ce discours qui est que chaque femme a le droit d'être qui elle a envie d'être du moment qu'elle est heureuse et que ce mode de vie lui correspond à elle. Allez, je vais aller fin de soirée maintenant, hop, je vais prendre ma douche, m'installer probablement pour 2 minutes et demie devant un film ou une série dont je ne verrai bien évidemment que le générique avant de sombrer dans la noirceur de la nuit. A domani. Dites. Quoi? Qu'est-ce que j'entends que c'est chambard là, il est 21h. Bah je dors moi. Non, t'étais pas en train de dormir. T'étais en train de te bastonner avec James dans ton lit. Mais c'est lui. Il a commencé, il est venu, il m'a fracassé la gorge, puis je me suis rangée, je lui ai mis Qui t'a fracassé la gorge jusqu'à faire un hypercut de KO. Il a rien compris à sa vie, je l'ai coincé dans le Pinocchio, dans le piano. Pinocchio. Tu l'as coincé dans le Pinocchio. Ben, j'espère qu'il avait pas sa tête dans son trou de balle. À Pinocchio. Puis je l'ai coupé en sorte de petites croquettes, après Bertine l'a mangé. Oh bon, super, ben voilà, j'ai plus mon James. Chat. Bien le bonjour, c'est un nouveau jour qui se lève chez nous. Bien le bonjour, oui c'est bien le bonjour. Ah, tété. Comme les rois mages en Galilée. Est-ce que Mimous a bien dormi? Est-ce que Mimous a bien dormi? La petite Mimous, oui c'est la petite Mimous, avec son petit doigt, petit doigt. Et ici on ne quitte plus son doudou. Hein? Tu ne quittes plus ton nouveau doudou, ça c'est vraiment ton nouvel ami. Oh regardez-le avec son doudou. Oh qu'on est bien avec doudou. Et en plus il queen. Un doudou queener. Oh on aime ça, un doudou queener. Ça c'est son autre doudou, il est aussi trop chouette celui-là. Le doudou citrouille. Oh, Ivy bébé. Ivy d'amour. Ivy d'amour. Ce matin, il y a grève des bus. Yes. Donc je vais déposer James et Bella. Et Simon va déposer Jude et Charlie, puisqu'ils sont tous dans des écoles différentes. Donc voilà. Allez, on est parti. Hop. Jean-Fleude, vous êtes beau. Vous inquiétez pas. Vous êtes bégos. Bégos. C'est plus beau gosse, c'est bégos. Gina Joujou est là, mais elle est aux toilettes.
Ah, Ginevra Juju, are you taking a shit or taking a piss? I'm just taking a little wee-wee. Oh, okay. I'm gonna head to my meeting and we'll meet after it, okay? Yeah, bye. Bye bye. J'ai un rendez-vous top secret dont je ne peux pas vous parler. Top secret. Waar is mijn computer? Ah, Ginevra Juju. Il y avait quelqu'un qui avait chié dans les toilettes. Ça schlinguait, hein. Ça schlinguait. Je dis 100% un pis du cul. Gilou, je vais travailler moi avec Simon. One eternity later. Oh, allez, la laisser tourner. Imbécile. We've been working with the team. Ginevra Juju is here too. Are you getting sick? Non, c'est ça qui me rend malade, cette Quoi? vieille couverture. Donc tu rigoles ou quoi? Allergie. Elle est allergique à la couverture? Elle a été lavée la semaine passée. Je pense que c'est juste ça. Ou c'est votre bête tête qui est allergique. Faut que j'aille absolument chercher les enfants. Il est 11h59. Ils finissent à midi. Et j'ai 15 minutes de route. C'est super. Voilà. Allez, génial. Bye. Elle a toujours une tête de tristounette, cette petite bibiche. Pourquoi t'es triste? T'es quand même bien ici. Mais elle est pas triste. Je crois que les Golden, ils ont cette petite tête un peu toujours ocharme toch. Mais là aussi, Dat is echt een ocharme. elle sent un peu mauvais. Ah oui? Elle sent un peu le chien. Ah bah oui, elle sent le chien, ça. Ja. Dat is normaal, hè? Maar ça stinkt me. Maar mon homme, die stinkt, hein? Allez. Et toi aussi tu stinks. Mais allez. Oui, mais c'est parce que j'ai mis le propolis. Je viens de mettre du propolis dans mon bec. Mais le temps est horrible. Tu sais que j'ai regardé dans mon téléphone un souvenir de l'année passée qui datait de hier. Ouais. Bella était en short et en top dehors. Tellement il faisait chaud. Je suis sûre et L'anniversaire certaine. de Glenn, tu te souviens, il faisait 36 degrés. Après, c'était début septembre. Ouais. J'ai l'impression que cette année on va avoir un hiver de la mort. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment la vibe qu'on va avoir un hiver abominable. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans mon petit canapé, j'allume ma petite bougie Yashi et on me voit plus. Perfect. Voilà. Dat is een goede idee. Voilà. C'est dans un Et vous aimez aussi votre bougie Yashi cet hiver. The lights in your darkness. Dites, on n'en a pas parlé, mais vous avez acheté quoi chez Ikea? Alors tu sais, il y a un truc qui est magnifique, qui est incroyable pour ton porte-monnaie. C'est la flemme. T'as pas été? J'ai eu la flemme. Mais non! Je te jure, j'ai eu la T'as pas été? J'ai eu la Oh, la déception! Oh non. Oh, vilaine! Oh, triple fouillade! T'as pas dépensé plein de sous. Quadruple fouillade! Elle n'a rien à nous raconter. Ah bah filez, allez hop, filez, rentrez chez vous! Je peux te raconter plein Allez de non, vous rentrez chez vous! Mais Filez, on a dit! le mois Filez, Bourresse! Je fatigue, mais par contre, le mois d'après, le 1er octobre, je suis officiellement en ménage. Enfin, je suis ménager chez moi. Oui. Donc, il y aura des choses à nous raconter et des achats qui auront été faits. Allez, Là, oui, parce que j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. allez. Je suis à sec comme un puits sec. Allez, rentrez chez vous. J'ai une question à poser aux femmes de plus de 40 ans qui me suivent. Est-ce qu'après 40 ans, ou voire à la limite, vraiment à la limite, est-ce qu'après 45 ans, est-ce que cette frénésie du quotidien commence un petit peu à se calmer? Non mais parce que j'ai l'impression, hein, que là, à bientôt 38 ans, hein, fin d'année j'aurai 38 ans, oui, goutte de sueur, j'ai l'impression que mon quotidien n'a jamais été aussi chaotique, frénétique, mouvementé que maintenant. J'aimerais quand même bien savoir à quel moment est-ce que ça se calme. Alors vous allez me dire, quand les enfants sont partis, que le chien est mort. C'est ce que ma grand-mère me disait. Bon, déjà j'ai pas envie spécialement que les enfants soient partis et j'en ai absolument pas envie que le chien meure. Donc bon, si je dois attendre 2 catastrophes pour que ça se calme, c'est quand même triste. Donc moi j'aimerais bien juste savoir si à un moment donné le quotidien s'apaise. Est-ce qu'il est plus doux? Est-ce qu'il est plus calme? Est-ce qu'il est plus serein? Comme sur un petit nuage? Ou bien est-ce que ça empire? Ou bien est-ce que ça reste juste exactement comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire tout aussi chaotique? Voilà, j'aimerais bien que vous m'en parliez en commentaire. N'hésitez pas à me dire la vérité, hein. N'allez pas me brosser dans le sens du poil, hein. La vérité, seulement la vérité entre nous, hein, s'il vous plaît. Allez, donnez le bibi à la petite parce qu'elle a faim. Il est 18h20, Jude arrive. Est-ce que je peux avoir un biscuit? Toujours au pire moment. La demande du biscuit, elle arrive jamais dans un moment qui est approprié pour avoir un biscuit. C'est un truc de fou. C'est toujours avant de manger, déjà. Bon, évidemment, quand ils ont la dalle, vous allez me dire, logique. Mais
Mec, tu vois quand même bien qu'il est pas 16h, hein, la nuit est en train de tomber, on est fin de journée, tu sais quand même bien qu'on bouffe pas de biscuits maintenant. Non, ils vont quand même faire la demande du biscuit, c'est quand même un truc de dingue. Bon, néanmoins, je vais me commencer à faire le dîner, parce que Simon était occupé avec sa voiture, donc il faut qu'on avance. Émincé de steak au basilic thaï et épices coréennes. Oh, je peux vous dire qu'on va se régaler les amis, ça va être Byzance. Et là, oui. C'est quand même bien pratique, hein, cette histoire. Et là, c'est la cliente qui vous parle, pas du tout l'influenceuse, parce que je suis pas en collab aujourd'hui avec eux, mais ça fait des années qu'on reste client, même si on collabore avec eux aussi, parce que pas parce qu'on collabore avec certaines marques qui nous filent des produits comme ça à foison. Généralement, ils nous filent par exemple une box pour pouvoir faire la story, le contenu, le reel, peu importe, mais derrière ils nous renvoient pas d'autre chose. Donc si t'as envie de continuer à consommer le produit, tu dois l'acheter, donc tu deviens in fine client. Bon, alors ici avec HelloFresh c'est l'inverse, puisqu'on était déjà client et puis on est devenu collaborateur avec eux. Quand ils nous donnent... Allez, mais... Seigneur, combien de pak choy ils nous ont... Qu'est-ce que c'est? Il y a 600 pak choy. Il y en a 10 fois trop là, attendez, que c'est que cette histoire? Pak choy, combien? 3 pièces. C'est pas possible, il y a du pak choy dans l'autre dîner. 1, 2 et 3. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Les petits oignons, les petites épices, et nous avons bien évidemment un peu d'ail. Voilà. Allez, on prend Pilou. On prend Pilou, on monte. Oui, on prend Pilou. On prend Pilou. C'est le grand Pilou. Ah bah c'est le grand Pilou, ouais. Le litre de la lampe. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Le litre de la lampe. Bah évidemment que je vais lire les histoires de la lampe. Ça c'est trop chouette avec Pilou. Oh, il est pas trop lourd ce Pilou là? Non, dans l'eau était la reine des pieds. Attends mon pied comme ça. Voilà, j'ai fait mon pied en marque à battre le lit. Fort bien, oui, fort bien. On ouvre la porte. On allume la lumière. Chacha, mon amour. Ok. Allez, couche toujours ma main. On prend Pilou. Tu vas mettre Pilou près de toi. Attends chérie, on va pas éteindre la lumière tout de suite. Je dois d'abord bien mettre les rideaux. Je dois te mettre ton linge pour la nuit. Et puis ensuite, on peut éteindre les lumières pour raconter l'histoire avec la petite lampe. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Allez, couche-toi. On dit bonne nuit à tout le monde et à la prochaine. Bonne nuit. À la prochaine. À la prochaine.